Salutations à tous ceux qui sont branchés en ce moment en train de suivre le magazine Info Royal, dont nous rendons hommage au pasteur Gérard Kassompata, décédé le mercredi 1er septembre 2021. Près de 800 000 finalistes ont pris part le lundi 30 août 2021 aux épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021. Elle s'est clôturée le jeudi 10 septembre 2021 avec des scènes débats sexuels de certains élèves de Kinshasa qui n'ont pas laissé les autorités des tutelles indifférents. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique avait donné le go de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021 le lundi 30 août depuis la ville de Kenge dans la province du Kwango. Pour cette édition, près de 800 000 finalistes ont été attendus sur toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves de la session ordinaire de l'État 2021 ont duré 4 jours comme d'habitude. Elles se sont clôturées le jeudi 10 septembre 2021. Plusieurs scènes de réjouissance ont été au rendez-vous et certaines vidéos obscènes et pornographiques des élèves en uniforme scolaire ont circulé dans les réseaux sociaux. Les autorités de tutelle n'ont pas tardé à sanctionner ces actes immoraux. Et les faits ont touché les sensibilités de toutes les couches de la société et qu'ils ont exposé l'uniforme scolaire ayant les cuissons du collège Saint-Georges, considérant le règlement intérieur de toutes les écoles des frères chrétiens en son article 42 au point 10 qui stipule détenir les documents immoraux ou se livrer aux actes immoraux entraîne une exclusion définitive de l'école. C'est ainsi que j'ai convoqué de manière urgente le conseil de discipline extraordinaire pour statuer sur ce dossier. Après débat et délibération, nous avons confirmé les articles en excluant définitivement du collège Saint-Georges les élèves 6 identifiés, le procès verbal faisant foi. Signalons que les élèves qui ont produit la vidéo pornographique ne sont pas des finalistes, mais de la 5e et 3e du collège Saint-Georges. Un séminaire biblique a été organisé au sein de l'Assemblée chrétienne Famille Royale du 31 août au 5 septembre 2021. Le thème de ce séminaire était basé sur le livre de Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Suivez les résumés de ces séminaires dans ces reportages. L'Assemblée chrétienne Famille Royale a fini son séminaire qui avait pour thème « Vous me chercherez et vous me trouverez », tiré dans le livre de Jérémie 29, verset 13. Le premier intervenant, pasteur Moïse Chibaou, a fait comprendre aux fidèles de l'église Famille Royale la parole qui ne meurt pas, insistant sur les chemins pour aller vers le Père. C'est Jésus, un vrai chemin et véritable, dont la loi de la nature condamne. Mais lorsque tu croises les fils, tu croises les pères. Et il te fait grâce à travers sa parole. Dieu est derrière sa parole. Le deuxième intervenant, le pasteur Diemarsi Mutombo, a relevé aux enfants de Dieu leur bonheur qui dépend du programme de Dieu et l'essentiel est de chercher Dieu pour voir sa révélation. L'homme de Dieu a dit à ses enfants que leur réussite, Dieu peut les réaliser en n'importe quel endroit où tu te trouves. Pour clore ce séminaire, le pasteur Vasco a terminé par son propre histoire où il a cherché Dieu et il a fait grâce. Insistant sur la langue,
Ta langue peut te bénir ou te détruire. Lorsque l'humiliation est proche, donc la grâce est proche, avec ta mentalité, tu peux perdre ta bénédiction. Psaume 34, verset 18. Et le peuple de Dieu manifesta la joie avec de fortes acclamations et la prière a fini avec une forte louange et adoration. L'Assemblée chrétienne Famille Royale Extension du Badara, dont la commune de Sélé, est désormais dotée d'un pasteur responsable officiellement installé. En la personne du révérend Christophe Bimania, la cérémonie a eu lieu dimanche 5 septembre 2021 en présence du pasteur Dieu-Merci Mutombo, visionnaire de la Famille Royale. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Kakoum. Scène des liesses, cris de victoire, un moment fort d'adoration et louange, telle a été l'ambiance à l'Assemblée chrétienne Famille Royale Extension des Badara. Prenant la parole à cette occasion, le pasteur Dieu-Merci Mutombo Chibayi, visionnaire de la Famille Royale, est revenu sur la conscientisation des enfants de Dieu tout en les appelant au respect du pasteur nouvellement établi. Son collaborateur, vous travaillez avec lui, il faut les respecter. De ces faits, pasteur Christophe Bimania s'est dit satisfait et engagé à contribuer activement à la croissance numérique et spirituelle de cette assemblée. Nous allons lancer beaucoup de séminaires, des enseignements bibliques, l'évangélisation porte à porte, aller chercher les brebis perdues, comme la Bible le dit. Nous allons encore tenir de grandes campagnes d'évangélisation en plein air pour parler de Christ et non pour nous-mêmes. Mais nous n'avons qu'un seul homme à suivre, c'est Jésus-Christ lui-même qui avait quitté au ciel et descendu sur la terre, il s'est donné en rançon pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Alors la mission spéciale que Dieu nous a donnée, c'est pour le montrer seulement le Seigneur, c'est lui qui les sauvera. Quant aux participants de cette cérémonie, ils n'ont pas hésité à exprimer leur satisfaction et se disent pour certains déterminés à apporter un plus à la croissance de cette église. La communauté charismatique Cité des Refuges vient de nous reconnaître officiellement aujourd'hui. Nous sommes tellement dans la joie, nous sommes tellement remplis de joie parce que Dieu a fait ses merveilles parmi nous. Je dois me sacrifier moi-même. À tout moment être là pour servir Dieu, pour répondre à l'appel que Dieu nous a fait. Alors, nous allons nous mobiliser, nous allons évangéliser, nous allons aller partout ailleurs, comme la Bible dit dans Nombre 13, 30, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alors, nous aussi, nous allons nous mettre en l'œuvre pour travailler, évangéliser, pour conquérir les hommes perdus. C'est une joie immense que je ne sais pas comment expliquer, mais je manque même de mots pour le dire parce que je ne pensais pas. J'entendais, on parlait toujours, on va organiser une activité les 5, mais je ne savais pas que ça pourrait être comme nous les voyons aujourd'hui. Mais j'ai une très grande joie dans mon cœur et je dis merci à Dieu pour avoir nous accordé la chance de réaliser ce que nous avons promis depuis très longtemps. D'ici à Kinshasa, le mercredi 1er septembre 2021, du pasteur Gérard Chiboba Kassompata, membre du corps pastoral de l'Assemblée chrétienne Famille Royale et coordonnateur provincial adjoint de la communauté charismatique Cité des Refuges Kinshasa. Suivez son portrait qui vous propose Fabien Kakoum. À partir dans cette contrée lointaine que j'ignore. Né le 12 septembre 1997 à Kananga dans le Kasaï central, Gérard Chiboba Kassompata est originaire de la province du Kasaï oriental dans le district de Tshilenge, territoire de Miabi. Il était marié à Véronique Chiboboa et est père de 7 enfants.
En 1988, il obtient son diplôme d'État en sciences commerciales et administratives à l'Athénée de Kananga avant d'entamer ses études supérieures à l'université de Lubumbashi. Il devient en 1993 gradué en économie et ensuite gradué en théologie à l'Institut supérieur de théologie évangélique de Lubumbashi, puis licencié à l'université protestante au cœur du Congo, UPCC en sigle. Il entame sa carrière professionnelle comme agent de la Banque centrale en 1990 et devient par la suite gestionnaire des entreprises aux Canaries, bien avant de devenir gérant du motel Chicago en Mbuji-Mayi. En 1993, il devient chargé des finances et d'administration aux entreprises Maraline et directeur de l'Institut biblique de Lubumbashi, extension de Mbuji-Mayi en 1999. De ces faits, il est en 2005 désigné représentant provincial des agences fret GCM, puis professeur assistant à la Haute École de la Bible de la communauté Logos Raymond. En 2011, il est désigné administrateur délégué à la radio Sanga FM et conseiller national de la synergie pour le développement du Kasaï, Sidega en cycle, avant de devenir directeur des programmes de la télévision Voici l'homme à Kinshasa. De cette occasion, quelques témoignages ont été recueillis en mémoire du pasteur Gérard Kassumpata. C'était après le culte d'action de grâce qui a été organisé en sa résidence ce mardi 7 septembre 2021. Suivez. Nous avons le regret d'avoir perdu un des proches collaborateurs. D'abord, non seulement dans le ministère, mais aussi dans beaucoup d'autres choses, parce que j'ai travaillé avec lui avant qu'on se retrouve comme pasteur dans notre ministère. Donc c'est depuis le 1er septembre 2021 que nous avons reçu un appel de ces enfants qui nous informaient que le pasteur Gérard n'était plus. Il venait de rendre l'âme à la suite d'une petite maladie qui l'a terrassé. Nous ne pouvons rien dire, nous nous plions à la souveraineté de Dieu. Une réaction de quelque chose d'inattendu qui nous a heurté les cœurs. Je peux dire presque sans mots pour exprimer ce qui s'est passé, parce que même selon les pronostics du médecin, on ne s'attendait pas à une mort aussi éphémère qu'elle soit telle qu'elle s'est passée. Il n'était pas qu'un père biologique, il est mon père biologique bien sûr, mais il était tout ce qui est père. Père, je vais parler dans les termes d'être géniteur. Il a engendré d'abord la personne que je suis, il a engendré les caractères que je suis, l'éducation que je suis, la formation, il est tout pour moi. En fait, je pourrais dire que sans lui, je ne pourrais pas être ce que je suis. Il a tellement tout ce que je suis, j'ai dit tout ce que je suis, parce qu'il y a une certaine dimension même de comprendre, parce que je sers Dieu. Et dans les services que je rends pour Dieu, je les prends pour père, je comprends l'amour de Dieu par mon père. C'était un homme calme, un homme sans rivalité, un homme très compréhensible, un homme qui a des grands rêves. Il a laissé beaucoup de projets dont j'ai les larmes, j'ai beaucoup de larmes par rapport à ces projets. C'était un homme d'ambition, un homme qui croyait dans les autres, un homme qui ne jugeait pas. Avant de juger les autres, il apprenait à comprendre, un homme qui avait les fardeaux des autres, en termes d'être un homme pour tout le monde. Mais en tant que père, c'était quelqu'un qui écoutait. C'était quelqu'un qui m'écoutait. Je vais dire en termes de fils, le fils aîné, c'est quelqu'un qui m'écoutait. Sa mort, je considère ça comme un mystère. C'était un homme qui rassemblait toujours des gens autour de lui, qui apportait toujours quelque chose, une joie à tous ceux qui étaient autour de lui. Et voir ce que les gens disent de lui, ce que les gens parlent de lui, je comprends que mon père était un très grand homme. Il était un très grand homme. Peut-être nous, on restait avec lui, on était déjà habitués avec lui, mais aujourd'hui, je comprends que cette personne, il était vraiment une bénédiction pour beaucoup de gens. La façon dont il servait, le zèle qu'il avait dans le ministère, l'amour qu'il avait pour Dieu. Moi, ça me touche toujours et je me dis toujours, Seigneur,
Que le Seigneur me fasse grâce, que je sois aussi, que mon ministère soit aussi comme cet homme. Car il n'est pas seulement mon père, il est aussi mon père spirituel. C'est lui qui m'a amené au Seigneur. C'est lui qui a fait à ce que je connaisse la vraie vérité, la vraie parole. Gérard Kassompata est déjà, comme c'est son nom le définit, Kassompata qui dit un homme qui n'aime pas le problème avec les gens. Il était vraiment la définition de son nom. Et je suis sûr, tout ce qu'on donne comme témoignage sur lui, moi je suis sûr que c'est vrai. Et on lui promet que là où il sera fier de nous un jour. Et nous continuerons dans ses traces et nous allons aussi achever et nous allons continuer dans la même voie dont il nous a laissé. On rend que grâce au Seigneur et on lui dit merci pour tout. Et on accepte la décision de Dieu et on est sûr que Dieu n'est pas injuste. Tout ce qu'il fait, il est fait comme il le veut et il n'est pas injuste. Et on ne regrette jamais. On ne regrette pas personnellement, je ne regrette pas ce qui lui est arrivé car mon père est mort dans la gloire. Et je rends grâce au Seigneur et j'accepte ça et je me soumets à la volonté de Dieu. Et on continue, on prie seulement que Dieu nous fortifie et qu'il garde notre foi ferme et qu'on soit toujours fidèle à lui et qu'on s'attache toujours à lui pour l'éternité. Pasteur Gérard Kassompata, d'ailleurs, premièrement, il est mon pasteur. Deuxièmement, il est mon papa, dont j'ai confiance. Et troisièmement, il est aussi mon ami, comme on s'appelait, mon personnel. Donc, ces messieurs, pour moi, c'est vraiment, comment dirais-je, un homme de valeur. Hein? Et beaucoup plus aussi, ses prédications aussi m'ont amené encore d'augmenter encore la confiance. Et personnellement, moi, vraiment, je l'ai trouvé un confident pour moi. Au moment que je vous parle, là où il est là à la morgue, il est parti avec beaucoup de moi. Donc, il est vraiment confident. Je n'ai jamais attendu mon problème à quelqu'un d'autre, non. Il a conservé ça, on s'est parlé de tout et de rien. Les choses graves, comme s'il avait prophétisé. Le dernier dimanche qu'on s'est vu avec lui, il a pris des photos avec ma fille et il lui disait « Venez ma fille, je vais prendre des photos avec toi, peut-être c'est pour la dernière fois », comme s'il est prophétisé. Alors jusqu'à maintenant, ça affecte ma fille et moi-même. Si j'arrive à ce point, je dis vraiment ce qui va Kaliwa. Nous avons appris par la voix des ondes, comme tout le monde, le décès de pasteur Gérard Tchiboaboa Kassompata. Nous avons passé de très bons moments avec lui en tant que notre chef à Sanga FM. Nous gardons de très bons souvenirs de lui. C'est également quelqu'un qui aimait le travail. Malgré toutes ses occupations, il s'est donné quand même la peine de venir chaque matin, très tôt le matin, pour participer au conseil de rédaction, pour nous donner des conseils. Donc, c'est vraiment une grande perte pour la communauté ecclésiastique de Mbujimayi, mais également pour la famille Sanga FM que nous constituons. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons que nous y incliner. Et beaucoup de courage à sa famille biologique et professionnelle. Celui que nous appelons aujourd'hui Feu Pasteur Gérard, comme cela est une expression consacrée, j'ai fait sa connaissance il y a plus ou moins 20 ans. Nous sommes à Lubumbashi, dans la capitale que préfère, au quartier Bel Air. Et ce que j'ai retenu de lui, c'était un monsieur humble, simple, conciliant, toujours souriant et un bon conseiller conjugal aussi. Il m'a frappé, on était ensemble, il nous exhortait, on priait et on a connu des moments vraiment merveilleux. Donc je peux dire que si aujourd'hui les gens peuvent me reconnaître ou m'appeler pasteur, c'est à cause de lui. C'est lui qui m'avait consacré. J'ai des photos, j'ai des images, j'ai tous les papiers voulus. Et Dieu, chez qui il n'y a pas de hasard, a fait que depuis quelques années, lorsqu'il a choisi de venir ici avec toute sa famille, on se retrouve dans une même église. Donc cette perte, pour moi,
C'est vraiment inattendu et je suis parmi les gens qui sont blessés parce que pour moi, je pouvais m'attendre à tout, sauf au fait qu'ils pouvaient nous laisser à ce moment. Le 9 septembre de chaque année, le pasteur Dieu Merci Mutombo Chibaye célèbre son anniversaire de naissance. Les magazines Info Royal, l'Assemblée chrétienne Famille Royale, dont il est pasteur, et les amis et connaissances lui souhaitons un heureux et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, my father, my friend, my pastor, Pasteur Dieu Merci Mutombo. Papa Dieu Merci Mutombo Tibayi, joyeux anniversaire papa, des bonnes choses pour toi. Joyeux anniversaire mon pasteur, joyeux anniversaire mon ami de tout le temps, de tous les jours. Heureux, joyeux anniversaire à mon papa, Dieu Merci Mutombo Tibayi. Bon et heureux anniversaire à mon très cher père Dieu Merci Mutombo Tibayi. Joyeux anniversaire à pasteur Dieu Merci Mutombo, mon père spirituel, le père que j'aime beaucoup. Je vous souhaite pour ce 9 septembre, joyeux anniversaire papa. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions dans les célestes, spirituelles, physiques et matérielles, et que tu prospères à tous égards. Soyez béni mon papa, longue vie à toi. Nous avons vraiment besoin de toi, que tu vives 100 ans. 100 ans papa, joyeux anniversaire. Que le Dieu d'amour, le Dieu que tu sers, apambola yo lisusu koleka. Eloko ebele ya koloba, malgré les circonstances, tozolela. Mais ya kozanga biso te mpona koyebisa oke mbotama elamu papa, Nzambe abakisa oyo ezangaki akokisela yo. En tout cas, vraiment, il y a beaucoup à dire. Qu'il soit béni, qu'il prospère dans toutes ses activités, que Dieu lui protège, lui et sa famille. Nous avons encore besoin de lui, que Dieu lui protège. Que Dieu le protège, qu'il comble encore de ses bénédictions, à continuer le sous-combat, il a une musala ou azosala pour la biso. Que cette année de plus vous apporte le meilleur, le meilleur, le meilleur, bien des bonnes choses. À vous papa, joyeux anniversaire. Soyez bénis, joyeux anniversaire, longue vie à toi papa et à maman, à tous les enfants. Bisous. Que Dieu les garde et le ministère qu'il a, que ça puisse atteindre la destinée. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa Dieu merci, joyeux anniversaire. Gloire soit rendue à notre Dieu, prospérer à tous égards, longue vie à toi. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus, nous sommes en famille, avec tes amis, je dis ça se fait. La rubrique Manaka vous annonce le début jeudi 9 septembre 2021 d'une action évangélique de 4 jours dénommée Erika à l'Assemblée de la gloire de Dieu qui dirige le pasteur Djorki Boukassa dans la commune de Selembao. Comme nous le dit Fabien Takoulou dans ses reportages. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'Église du Saint-Esprit au Congo vous convie à participer à l'action évangélique qu'elle organise du 9 au 12 septembre 2021 de 16h à 19h30 à l'Assemblée La Gloire des Dieux. 6 avenue Mayunga numéro 23, commune de Selembao, référence direction Sékou Touré. Thème, nous avons trouvé Jean chapitre 1er verset 45. Ode, pasteur Djorki Boukassa. Nous sommes de la congrégation spirituelle des Vêtements du Christ et l'église du Saint-Esprit au Congo. Nous sommes en train de préparer une action évangélique dénommée Erika.
Ça veut dire nous avons trouvé Jésus-Christ comme Christ et Sauveur. Tiré dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 45. Ça sera le 12 septembre de cette année même, de 16h30 à 19h30. Nous sommes en train d'appeler tout le monde qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ et qui ont déjà cru au Seigneur Jésus, qu'ils viennent écouter la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Le port des masques est obligatoire. Cordial bienvenue à tous. En hommage au pasteur Gérard Kassumpata, la rubrique Apocalypse revient sur l'essentiel de son livre intitulé « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que l'avènement du Fils de l'homme est proche. » Nous avons écrit un livre, et sous l'inspiration du Saint-Esprit bien sûr, et nous l'avons intitulé « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que l'avènement du Fils de l'homme est proche. » Nous avons été motivés par beaucoup de choses, commençant d'abord par ce que nous voyons tout autour de nous. Nous avons constaté que la Bible nous avertit à chaque moment et nous parle des événements de la fin. Mais nous avons constaté que l'Église est distraite, notamment quand je parle de l'Église, dans l'ensemble, je vois tous les chrétiens. Aujourd'hui, nous nous occupons à beaucoup de choses qui ne peuvent pas nous aider à ce que nous conservons ces messages que le Seigneur nous a donnés. Alors lui-même a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que ce n'est pas la fin, ça veut dire que la fin est proche. Et c'est là j'ai essayé de voir, prendre surtout les tests prophétiques, commençant par Daniel, et je suis allé aboutir en Apocalypse. Parce que dans les livres de Daniel, notamment on a parlé des deux grandes prophéties. La première prophétie qui est dans Daniel chapitre 9 et aussi en Daniel chapitre 11. Mais dans le chapitre 9, Dieu parle. Il est dit à Daniel, parce qu'il était en prière, Dieu ouvre son intelligence. Et il lui dit, sache que pour ton peuple, le temps est déjà fixé. Et Dieu commence à développer les événements. Donc c'était une prophétie qui concernait Israël. C'est pourquoi beaucoup de gens, et même nous aussi, nous croyons qu'Israël, c'est l'horloge de Dieu. Mais à chaque moment qu'il y a des événements qui se passent, même en Israël, même à l'Église, parfois nous sommes distraits. C'est ainsi que dans ces livres, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il faut comprendre que la prophétie concerne trois groupes. Il y a Israël, la nation d'Israël, il y a l'Église du Seigneur et il y a aussi les nations. Donc voilà, j'ai réparti cette prophétie dans le sens que dans chaque groupe, il y a des signes qui devraient normalement avertir le peuple que l'avènement du Fils de l'homme s'approche. Oui. Je vais dire que l'apôtre Paul est en train de nous parler, il est dit, dans les derniers temps, vous verrez ceci ou cela. Par exemple, il dit, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, ils seront fanfarons, ils aimeront beaucoup plus les plaisirs que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils oublient ce qui en font la force. Et beaucoup de choses comme ça que l'apôtre Paul est en train de montrer. Et on a dit même, Jésus a parlé de cela, il dit, quand l'amour de plusieurs se refroidira, alors là, le péché sera accru. Donc nous voyons aujourd'hui que le péché est en train de monter et l'amour de plusieurs. Parce que, au fait, vous parlez, moi ça me fait parfois la chair de poule lorsqu'on me dit qu'on trouve le poison dans l'église. Mais ce sont des choses qui ne doivent pas exister. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Parce qu'il n'y a plus d'amour, ce sont des signes. Donc quand nous remarquons ces choses-là, nous ne devons pas seulement nous étonner, mais nous devons comprendre que l'avènement du Fils de l'homme s'approche. Parmi les signes, on parle de l'apostasie. Il y a l'abandon de foi. Il y a des gens qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des choses inutiles. Et le message que nous donnons, c'est quoi? Lorsque vous verrez ces choses, Jésus-Christ dit, tenez-vous prêts. Ça veut dire qu'il faudrait que chacun regarde comment il marche avec le Seigneur.
Paul lui-même a dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même si vous êtes réellement dans la foi. Donc on nous demande de veiller et de prier. Lorsque nous veillons et nous prions, parce qu'au fait pour l'Église aujourd'hui, l'élément le plus essentiel, c'est l'espérance de l'Église, l'espérance messianique. Si nous allons à l'Église, nous soutenons l'œuvre de Dieu, nous marchons matin, soir, nous faisons tout, c'est parce que nous espérons qu'un jour, ça peut être après, ou pendant que nous parlons ici, ça peut être la nuit, ça peut être demain. Nous ne connaissons pas l'heure ni les jours. Donc nous espérons qu'un jour ou un autre, Christ peut venir et en venant, nous serons avec lui. Donc je dois me préparer. Lui est allé nous préparer une place au ciel et nous aussi nous devons nous préparer pour que quand il viendra, nous puissions être enlevés avec lui. Tout en gardant une pensée pieuse en mémoire du pasteur Gérard Kassompata, nous voici à la fin de notre magazine en son hommage. Merci à l'équipe technique rédactionnelle sous la supervision du pasteur Dieu Merci Mutombo et les seigneurs vous bénissent. À la prochaine.